Flo, assis. Assis-toi, pas bouger. Pas bouger. Eh bien bonjour, comme prévu, donc je relève la piste ce matin. Donc nous sommes le 17, il est 11h moins le quart, moins 20 pardon. Donc c'est une piste de 23h30, 24h que je vais relever ce matin. Donc j'ai eu beaucoup de questions hier sur Facebook, en l'occurrence comment tirer une piste et tout ça. Mais bon, j'ai répondu plus ou moins en MP, mais il faut savoir que l'important ce n'est pas de savoir comment tirer une piste, mais l'important c'est de montrer et vous indiquer comment travaille un chien de sang, pour que vous puissiez vous en mettre, comment dirais-je, pendant votre période de chasse, voir l'ensemble du chien travailler et savoir exactement ce que c'est un chien de sang. Donc là, la piste est à 24 heures. Le chien, il est à la dépose. Pas bouger. Le chien est à la dépose. Je vais constater à l'endroit où il y a eu le tir, donc l'enchousse, hein, à l'endroit où le posté a tiré, où le sanglier a accusé un coup. Assis, pas bouger. Pas bouger. Et donc je vais regarder un peu s'il y a des indices. Donc comme j'ai fait une éclaboussure de sang à l'endroit du tir, donc c'est là à l'épingle rouge, je vais mettre le chien dessus. Le posté ne se souvient plus à l'endroit où le sanglier est parti. Moi je sais, le chien ne sait pas. Donc je vais laisser le chien travailler, pas bouger. Et la piste elle va à peu près faire 10 minutes, un quart d'heure. Hein, voilà. Donc on y va. Je mets le chien sur l'enchousse. Laszlo, cherche le sang. Alors, on laisse démarquer le chien tout seul, qui se débrouille. Voilà, il cherche l'endroit de fuite. Donc j'ai mis des épingles comme ça pour montrer à l'endroit où je suis passé, hein, pour que je me souvienne moi. Cherche le sang. Donc le chien prend une fuite, je laisse le faire. Hein. Et mon boulot aussi c'est de regarder à l'endroit où le chien passe si je trouve des indices de sang. Pour savoir vraiment ce qu'il faut la blessure. Donc vous voyez l'épingle rouge derrière. Avancez caméraman parce que là on va pas y arriver. Donc le chien vient de passer à l'endroit où j'ai posé quelques gouttes de sang. J'en pose à peu près sur les 2-3 mètres, hein, pas plus. Le sang, hein. Donc le chien passe bien aux endroits auxquels j'ai tracé la piste hier. Le sang, c'est bien. Donc là vous voyez il y a un angle à 90, le chien l'a très très bien marqué. Vous voyez l'angle à 90. Hop. Voilà, donc je vous rappelle que c'est une piste de 24 heures. 24 heures de piste. Ça fait travailler le chien. Et pour le sang là, vous voyez, on le laisse chercher le chien. Il doit passer en dessous du chêne. Voilà, c'est ce qu'il fait. Le sang. Donc je récupère les épingles au fur et à mesure. Le sang, c'est bien. Le sang. Justement, justement. Le sang. Voilà, donc. Ce truc est dans la nuit, bien entendu, des animaux qui ont croisé la piste. Hein. Le sang. Le chien, il ne faut pas s'en rendre compte, il faut que doucement, sur la voie qu'on lui donne, il reste fidèle. Autrement, on s'en sort plus. Hein. On commence à faire n'importe quel sanglier. Donc c'est pas, il sait que c'est pas son boulot c'est de chercher l'indice que je lui ai donné, donc le sanglier que je recherche. Le sang. Cherche le sang. Alors là, j'ai mis en défaut, bien entendu, j'ai fait un angle à 90, donc là-bas il n'y a plus rien, il doit revenir normalement. Il va chercher, vous voyez, un autre angle à 90, et je lui demande de chercher. Là, on cherche le sang. Le sang. Vous voyez, il fait tout, il travaille le chien là. Hein. Le sang. Cherche le sang. Il y a du sang là-bas? Il y a du sang là-bas? Cherche le sang. Le sang, hein. Donc je laisse faire. Voir un peu s'il sait faire ou pas. Il y a du sang là-bas, la Flo? Il y a du sang? Cherche le sang. Cherche le sang. Le sang, Laszlo, cherche. Alors vous voyez, le chien il tourne en rond.
Alors qu'est-ce que je fais? Je le laisse travailler. Pousse-toi la chérie, s'il te plaît. Il veut revenir. Viens, laisse-le. Laisse-le. Le sang. Cherche le sang. Le sang. Là. Cherche le sang. Ah, t'es coincé. Là, le sang. Allez, cherche. Donc il tourne en rond. Je ne sais pas exactement. Et lui il est en train de chercher la fuite de l'animal. Cherche le sang. Passe-le, le sang. Donc par inquiétude, comme je vois le chien tourner, pas sûr de lui, je vais le remettre juste là, à l'endroit où il a bifurqué, tout droit, et je vais le laisser travailler. Le sang. Le sang. Ah, c'est un peu dur parce qu'il y a très peu de sang. Voilà, donc là il reprend la suite de l'animal. On va avancer, Nathalie, s'il te plaît. Donc voilà la suite de l'animal, moi je sais pas, mais par contre voilà, je découvre quelques gouttes de sang. Vraiment séchées, hein, on peut le voir. Donc je regarde les indices que je peux trouver au sol pour m'assurer que le chien reste bien sur la voie. Donc là il se peut qu'il y ait dans la nuit un sanglier, un renard qui est passé et qui a marché sur les indices de sang et qui a réparpillé un peu les odeurs. Ça c'est possible. Donc l'intérêt d'arrêter les chiens pour ne pas brouiller les pistes. Donc vous voyez le chien remet tout seul sur la piste. Le sang, Laszlo. Le sang, cherche. Cherche le sang. On va serrer un peu. Le sang, Laszlo. Cherche le sang. Le sang. Bon. Il est bien sur la voie. C'est l'animal. Le sang. Le sang. Le sang, Laszlo. Cherche le sang. Le sang. Voilà, très bien. Très bien. Doucement, va doucement. Un chien un peu nerveux. Le sang. Cherche le sang. Voilà, très bien. Alors là, la fin c'est d'aller tout droit, mais normalement, tu devrais le sentir. Cherche le sang, loulou. Le sang. Cherche. Là, viens là, là. Tu cherches. Voilà. Cherche le sang. Le sang. Là. Regarde, il y a du sang là. Le sang. Allez, cherche. Le sang, loulou. Le sang. Allez, cherche. Voilà, donc c'est bien. Le sang, va doucement. Allez, cherche. Cherche le sang. Alors là, vous voyez, il y a un peu, parce qu'il y a eu du passage de sanglier, hein, qui a été remué, donc il y a une valise ici. Le sang, doucement. Voilà, il fait quand même 23 degrés. Donc c'est pas des températures très hautes. Là, vous voyez, le chien, il a pris au nez. Hein. Voilà. Il a pris au nez au vent, voilà. Donc si je le laisse faire, il doit arriver dessus, tout seul, sans la langue. Le sang, hein. Voilà. Donc le sanglier est pas très loin. Je laisse faire. Cherche le sang. Où il est la bébête? Où il est le sanglier? Laisse-le, le sanglier, où il est? Envoie-le. Ouais, donc on voit le sanglier qui est dans le buisson là-bas. Voilà, le chien est dessus. Voilà, il l'a trouvé. Donc vous voyez, il a pris au vent les 100 derniers mètres. C'est un peu normal, hein, puisque il cherche plus du fait qu'il a au nez. C'est bien, loulou, c'est bien. Il est là le cochon. Ouh, il est mort, hein. Il est mort, hein. C'est bien mon chien. Tiens Laszlo, tiens. C'est bien mon chien. C'est bien. C'est bien mon chien. C'est bien. Tu as bien travaillé, c'est bien. Bon, comme vous pouvez constater, il y a eu quand même un peu de change. Des renards, des sangliers qui ont pu croiser la piste et éparpiller un peu la piste. Elle a 24 heures. Donc bien entendu, si on y va un peu plus tôt, on a moins de chances de trouver des sangliers qui vont croiser la piste du sanglier blessé en fait. Donc là, tout l'intérêt est d'intervenir, non pas rapidement, mais au plus tôt possible. Aboule-le! 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 Aboule-le!
Très bien. Bon, un chien qui aboie, bien entendu. Bon, sanglier est mort, très bien. Il me le fait très souvent, même mort, retrouvé, il aboie souvent dessus pour m'indiquer qu'il a trouvé. Voilà, c'est assez rare que les chats ils aboient sur le mort, mais c'est un plus pour le chien et pour le conducteur. Surtout quand il est décroché en libre. Voilà. Voilà. Donc comme je vous disais juste à l'instant, allez là. Voilà, un petit sanglier congelé de la saison. Et comme je vous disais juste à l'instant, le chien a marqué 2 fois d'autres pistes. Il s'est rendu compte par lui-même. Bien entendu, c'est un travail entre le conducteur et le chien pour arriver au bout de l'action. De l'action de rechercher en fait le sanglier, l'animal blessé. Donc là c'est une petite piste, hein, une piste de démonstration, et puis bon ça permet de faire un peu travailler le chien. Laszlo, t'as chaud? Donc comme vous constatez, il est déjà chaud. Hein. Allez, on va faire la photo. Viens là. Allez, voilà. Où il est? Où il est? Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je compte sur vous pour, et je me répète, je compte sur vous pour la saison 2019 et 2020. De faire appel à un conducteur, dont moi-même pour l'instant. Et sachez qu'on cherche d'autres conducteurs, il n'y a pas de souci, donc toutes les portes sont ouvertes. C'est du bénévolat, je vous rappelle, et c'est une passion qu'on vit tous les jours, qu'on aime. On aime les animaux, on aime la chasse, on aime les chiens. Donc c'est une expérience que je peux vous partager. Et bien entendu, j'espère qu'on fera de nombreuses recherches ensemble pour la Corse cette année et montrer que nous on sait faire aussi. Voilà. Je vous souhaite une excellente saison 2019-2020. Vive la chasse, vive la recherche. Salut. Vego Monterosso da essere fiorito, da Ziglia Vigeno, un resto montagnolo. Un angelo di notte che d'amore si lagna, tanto è l'incore ugero di aragna, tanto è l'incore ugero di aragna. Di sulla turchina faceccia mi rispondi, un santa riparata videtta non ti cielo, le studi miolodi, livrai e di cuccagna, tanto è l'incore